Erev Tov, Parashat Ki Tisa, on est en même temps excité de pouvoir toucher du doigt un sujet qui fait partie des dossiers de la Torah. Je fais référence bien sûr au Chet HaEgel, donc on va essayer de toucher ce sujet sensible parce qu'il s'agit en même temps de Dor Hamidbar, cette génération qui, imaginez, ils ont vu les miracles, les Aseret Makot, ils ont vécu Yetziat Mitzrayim, ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux, ils ont dit Zekeli Ve'anveu, ils sont arrivés à un niveau de prophétie que même le plus grand des prophètes n'a pas atteint, et ensuite ils ont écouté, ils ont vu la voix d'Hachem, Mahamad Har Sinaï, et 40 jours après ce moment de Mahamad Har Sinaï, ils se sont permis de faire une faute des plus graves. C'est la faute la plus grave que le clan Israël a transgressée depuis que Adam Arishon a mangé du fruit interdit. Le clan Israël, lui, en tant que clan Israël, ça c'est la faute la plus grave. Et on va essayer de toucher un petit peu du doigt quelle était cette faute, comment ils sont arrivés à faire une faute pareille, et qu'est-ce qu'on pourra essayer de donner comme explication à une faute pareille. Alors, on va essayer de commencer du départ. Le départ, il y a une belle Gemara dans Masechet Gitin. C'est Daf Lamed Vav Amud Bet. Là-bas, au nom de Oula, il dit comme ça. Aluva kala shezinta bekerev chupata. Cette kala, elle est triste, elle est même honteuse. Comment est-ce qu'elle a pu tromper son khatan sous la choupa? On a préparé un mariage ensemble, on a tout organisé, la salle, le traiteur, les rabbanim, tout ce qu'il fallait. Et sous la choupa, faire une faute pareille, comment arriver à une chose pareille? Sur cela, les Mefarshim ils disent que le Mahamad Har Sinaï, alors lui, il est comparé à une choupa. Et justement, parce que le Midrash, il dit Kafa alehem ahar kegigit. Donc, on voit qu'il y avait donc une forme de choupa entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Et voici que Moshe Rabbeinu, il a reçu les louchot de Hachem. Ces louchot, c'était comparé à la Ktuva qu'il allait donner. Et donc, c'est marqué Vaïten el Moshe ke kalato le daberito. Il a donné donc la Ktuva comme à la kala, comme un khatan qui donne à la kala. Et ensuite, ke khatan shema'anik matana le kala, comme un khatan qui va donner un cadeau à sa kala. Ou betoch mesibat achatuna khat'u bechet shemashu liznut. Et juste à ce moment-là où on a fait un pacte, on a reçu les louchot, à ce moment-là, les Béné Israël sont partis faire la pire des fautes, qui est donc de tromper quelque part le Hatan. C'était justement d'aller faire la faute de Avodah Zara. Comment faire une faute de Avodah Zara une fois que vous avez palpé la vérité, vous avez vu Hachem? Comment est-ce qu'on a pu faire une telle chose? J'ai entendu aussi d'un Rav Rosenblum, il dit comme ça, il dit, c'est une des raisons pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui, le Khatan sous la Choupa, alors il est obligé d'offrir de l'or à sa kala. Il achète sa kala, il acquiert sa kala par un anneau en or. Pourquoi? Parce que justement, ça symbolise, lorsque ils ont fait cette faute, alors bien sûr Aaron s'est mêlé et il a voulu justement perdre le temps pour que Moshe Rabbeinu il puisse redescendre. Donc il est parti chercher, il a demandé aux hommes d'aller chercher l'or chez les femmes. Mais les hommes se sont tellement empressés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené leur or personnel. Et donc directement ils sont arrivés avec cet or pour justement faire la faute. Et donc pour réparer cela, alors l'homme sous la choupa, il donne l'or à la femme, parce que la femme, elle sait comment garder l'or, elle ne va pas le donner aussi vite que les hommes. Et la kala, qu'est-ce qu'elle offre à son mari? Elle lui offre une montre. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est trompé au niveau des heures. C'est-à-dire qu'ils attendaient que Moshe Rabbeinu, il descende. Donc, ce jour-là, qui était réellement le 16 du mois de Tammuz, et finalement, Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il allait revenir 40 jours après, qui réellement, le compte était le 17 Yud Zayin Tammuz. Et donc, en deux mots,
justement pour dire que les Béné Israël, ils se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Alors les Béné Israël, eux, ils ont emmené cet or et il y avait deux magiciens que le Zohar, il nomme. C'était des magiciens qui étaient réputés en Égypte et qui se sont convertis, mais malheureusement, ils se sont mal convertis. Ces deux magiciens s'appellent Younos et Vamberos, comme ça le Zohar les appelle, et c'est eux qui ont tout organisé. Ces deux magiciens convertis, ils ont jeté, donc avec un prophète qui s'appelait Micha, ils ont jeté l'amulette là où c'était marqué Aléchor. Lorsque Moshe Rabbeinu il a voulu sortir le cercueil de Yosef, il a jeté donc cette plaque où c'était marqué Aléchor monte le veau qui représentait justement donc Yosef, et à ce moment-là donc le cercueil de Yosef est sorti et c'est là que Moshe Rabbeinu il a pu le prendre avec lui. En tous les cas, eux ils ont pris donc cette amulette, l'ont jetée dans l'or et sorti un veau, et on va expliquer pourquoi Dafka le veau. Mais à ce moment-là, ces deux magiciens, ils ont dit Ele Elohecha Israël, Asher Elucha Meretz Misraim. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et c'est là que le veau est sorti. Comment est-ce qu'ils les ont appelés? Elokecha, Elokecha, tes dieux. Sous-entendu que nous, on est encore, voilà, dans le passé, ils se sont mal convertis, et donc voilà, justement. Maintenant, en quoi ça nous concerne, cette paracha? Apparemment, on pourrait se dire, ça c'est une paracha qui vient accuser quelque part le clan d'Israël de cette époque, qui ont fauté de la faute la plus grave. Qu'est-ce que ça a rapport avec nous? Sur cela, on répond que Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah, il appelle Moshe, et il lui dit, Ve'ata lech nehe et ha'am el asher dibarti lach. Va diriger le peuple vers l'endroit que je t'ai indiqué. Hine malachi yelech lefanecha. Voici que mon ange va aller devant toi. Ubeyom pokdi upakadti alehem hatatam. Et regardez bien comment c'est traduit ici. Et le jour où je demanderai un compte, alors je leur demanderai compte de leur faute. On connaît la suite que Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours et 40 nuits, va remonter. Et bien sûr, il n'y a pas eu d'avocat meilleur que Moshe Rabbeinu, qui lui, encore une fois, 40 jours et 40 nuits, ne va ni manger ni boire, ne va faire que prier. Les bénis Israël en bas, eux aussi, ils prient. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, lorsque Moshe, il descend, c'était le jour de Yom Kippourim, et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il dit, Salarti kidvarecha. Je vais pardonner le clan d'Israël comme tu me l'as demandé. Mais Hachem, il rajoute ces paroles, il dit, alors, comme je vous l'ai dit, je demanderai des comptes de leurs fautes. Sous-entendu que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y a un malheur qui touche le clan d'Israël, que ce soit une épreuve, une maladie, un tremblement de terre, peu importe, chaque malheur, chaque pour un autre qui arrive au clan d'Israël, alors c'est sûr qu'elle est venue réparer une partie de la faute de ce Chet HaEgel. Ce Chet HaEgel a été tellement grave que Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, nous l'a pardonné par le srout de Moshe Rabbeinu, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, à chaque fois qu'il y aura un malheur, alors on devra rendre des comptes justement sur cette faute. Regardez combien cette faute, elle nous pourchasse. Et combien est-ce que nous, au jour d'aujourd'hui, on doit apprendre la leçon. C'est une des raisons pour laquelle la Torah, elle s'adresse à nous. Et, entre parenthèses, ce qu'il y a de beau dans la Torah, c'est que la Torah, il n'y a pas de tabou, encore une fois. La faute la plus grave, regardez, dans les moindres détails, combien Kadosh Baruch Hu nous l'a cité dans tous les mots pour nous montrer que lorsqu'il faut accuser quelque part les Béné Israël, pour que les Béné Israël fassent teshuva, alors on est là pour le faire. On ne va rien cacher. Bien sûr, on lave notre linge sale en famille, mais tout ça pour nous apprendre. Et c'est ça ce qui est beau, c'est que nous, au jour d'aujourd'hui, on doit en tirer la leçon. Donc on va essayer de voir quelles sont les leçons. Première chose, je vous cite d'abord Tehilim Perek Kuf Vav. Ici, c'est David HaMelech qui parle. Et lorsque David HaMelech, il parle donc du Chet HaEgel, voici les psukim. Ya'asu Egel Behorev. Ils feront un Egel Behorev dans cet endroit qui était complètement désert.
là où ils ont reçu la Torah, là où on voyait les prachim, on voyait les fleurs, on voyait toutes les belles choses que HaKadosh Baruch Hu leur a accordées en leur donnant cette Torah, Vaishtachavu les masecha. Et malheureusement, ils se sont prosternés justement devant ce veau. Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esev. Et ils se sont prosternés quelque part, ils ont rejeté donc leur kavod devant un veau qui broutait. Et les chachamim de dire qu'il n'y a rien de plus sale qu'un veau qui broute, parce que le veau, lui, quand il broute, il a tellement envie de brouter qu'il est en train de saliver. Il est même prêt, lorsqu'il fait ses excréments, à se mettre sur les excréments et continuer à brouter. Et donc, shachechu el moshiam oseh gedolot b'Mitzrayim. Ils sont même venus à oublier celui qui les a sauvés de Mitzrayim, nul autre que HaKadosh Baruch Hu. Niflaot be'eretz cham noraot al Yam Suf. Et ils ont même oublié tous les miracles. Comment est-ce qu'ils ont pu descendre à ce niveau pour oublier tout le bien que HaKadosh Baruch Hu leur avait fait. Mais ce qui est important pour moi de souligner, c'est que suite à ce Chet HaEgel, alors il y a eu tellement de choses qui étaient positives pour le clan d'Israël qu'à la limite, on pourrait se consoler à se dire, c'est vrai, on a fauté. Et c'est vrai que c'était la faute la plus grave et on ne peut pas ouvrir la bouche tellement qu'on a honte. Mais il faut réaliser qu'Akadosh Baruch Hu, suite à cette faute, il nous a ouvert les portes. Et je vais vous citer un petit peu tout ce que le clan d'Israël a gagné suite à cette faute. Et je vais vous montrer aussi quelle est l'image positive qu'il y a derrière cette faute. Parce que, entre nous, lorsqu'on réfléchit, comment est-ce qu'une Kala a pu fauter d'une faute pareille sous la choupa et pouvoir continuer à essayer de lever les yeux vers Hachem et de même trouver un semblant de teshuva. Tu as fait la pire des fautes. Il n'y a plus de place pour la teshuva dans un moment pareil. Eh bien, regardez combien c'est le contraire et regardez combien cette Torah, voilà, elle continue à nous éduquer. C'est ça le but de la Torah. Et donc, il faut savoir d'abord que en mukdam ou meuchar batorah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est vrai que Kitissa, il vient après la paracha de Teruma et Tetzavé. Mais dans l'ordre chronologique des choses, il y a eu d'abord le Chet HaEgel, et suite au Chet HaEgel, alors il y a eu donc ces parachiotes du Mishkan. Le Mishkan nous a été ordonné après la faute du Hegel. Donc Teruma, Tetzavé, Vaekel, Pekudé viennent après Kitissa. Et c'est la raison pour laquelle on dit En Mukdam ou Meuchar Batorah. Dans tous les cas, voici les cadeaux que les Béné Israël ont reçus après le Chet HaEgel. Première qu'on voit dans la paracha, c'est le Machatzit HaShekel. Ce Machatzit HaShekel, c'est tellement important. Tous les korbanot, tous les menachot, tous les nesachim, tout ce qu'on a emmené au Beth Amikdash, alors HaKadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez pouvoir les acheter grâce à ce Machatzit HaShekel que vous allez apporter. Et encore une fois, pourquoi est-ce que Hachem nous demande d'emmener un demi-shekel et non pas un shekel complet? On n'aime pas emmener une demi-pièce, on veut emmener une pièce complète. Hachem, il nous montre par là que c'est uniquement lorsque tu t'associes à ton prochain que tu pourras former un. Tu ne pourras jamais être un par toi-même. Il faut apprendre à s'associer avec son prochain, se soucier de son prochain, et c'est la raison pour laquelle on amène à deux ce shekel. Donc chacun amènera un machatzit shekel. Et pourquoi? Parce que c'est marqué lechaper an nafshotechem, pour pardonner donc vos fautes. Et ici, lechaper an nafshotechem, je vais revenir. La Torah nous dit que ce machatzit shekel, c'était l'emblème de la tzedaka, sur laquelle on dit tzedaka tatzil mimavet. Et en plus, la seule masechet qui est dans le Yerushalmi, c'est masechet shkalim, celle qu'on étudie dans le Bavli. Il n'y a pas de Masechet Shkalim dans le Bavli, mais on étudie Masechet Shkalim du Yerushalmi pour le Bavli. C'est la seule. Regardez la grandeur de cette mitzvah. On continue. C'est marqué que les Béné Israël, suite à la faute du Hegel, alors Hachem, il leur a dit, vous devez emmener de l'or pour construire le Mishkan. Ou dans le Mishkan, c'est marqué Veshachanti betocham. Alors moi, Akadosh Baruch Hu, je vais résider parmi vous. On aura cette proximité avec la Shrina d'Hachem de manière continue, de manière fixe. Imaginez ce cadeau. Et encore une fois, pourquoi les Béné Israël devaient emmener l'or?
justement pour pardonner la faute de l'or qu'ils avaient emmené pour leur Hegel. Ensuite, on continue. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné Moshe Rabbeinu le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, où ça sera un jour qui sera Slicha Vechapara pour tout le Ham Israël, pour toutes les générations à venir. Donc ça, c'est quand ce jour où Moshe il est descendu. Encore une fois, c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim, ça sous-entend aussi les 40 jours de Teshuvah. Quel cadeau Akadosh Baruch Hu il nous fait chaque année, où il nous permet de nous reprendre en main comme il se doit. On a 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Ensuite, on a reçu aussi Yag Midot Shel Rachamim, les 13 Midot de Rachamim, lorsqu'on appelle Hachem, et on sait que ça c'est une ségoula qui est obligatoire, c'est-à-dire que quand on appelle Hachem par les 13 Midot, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il nous répond. Ce cadeau des 13 Midot, on l'a reçu à la suite du Chet HaEgel. On continue. C'est marqué que la Shrina, elle va résider au sein des Béné Israël et non pas au sein des Umot HaOlam, parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer aux Béné Israël qu'il allait être proche d'eux. C'est marqué aussi que la mitzvah de Para Aduma qui est une des mitzvot les plus importantes. On l'attend avec impatience lorsque Mashiach viendra. Alors, on devra aller chez le Kohen qui va nous purifier par les cendres de la vache. Et donc, voici que c'est marqué pourquoi on a ordonné Para Aduma. Parce que Yavo Para Utkaneach Tzoat Bena. Elle viendra, la vache qui va nettoyer quelque part les excréments du veau de son fils. Donc, quelque part, c'est une image pour montrer que cette Para Aduma, elle vient réparer. C'est marqué que on peut obtenir la kapara, et ce mot kapara, on peut le séparer en deux, c'est kepara. Comme cette vache qui va venir pour réparer, alors voici ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Dernière chose, Shevet Lévi. Ce Shevet Lévi va avoir le srout que d'eux va descendre les Kohanim pour toutes les générations à venir. Les Kohanim, ils ont un statut spécial, et donc pour toutes les générations à venir, ils auront mérité cela. Ça, c'est suite à la faute du Chet HaEgel. Et donc, on demande comment est-ce que cette faute la plus grave, Akadosh Baruch Hu, il a pu leur accorder autant de cadeaux. Sur cela, la Torah vient répondre, Kitissa et Drosh Béné Israël. Lorsque tu vas élever la tête des Béné Israël, qu'est-ce que ça veut dire tu vas élever? C'est-à-dire que tu vas montrer aux Béné Israël que même s'ils sont tombés le plus bas des bas, jamais ils ne pourront se décourager. En Yehush Ba'olam. Ça n'existe pas que de se décourager. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère de manière terrible à ce moment-là. Il voulait détruire le clan d'Israël, et c'est pas une façon de parler. Il voulait vraiment les détruire. Mais dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu, il nous montre que même si on est tombé le plus bas des bas, il faut savoir que Hachem, il sera toujours là, et on a toujours le moyen de se remonter. C'est ça qui tissa et Rosh Béné Israël. Donc ça, on le garde comme idée positive avant de rentrer un petit peu dans les détails. Donc on se rappelle que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a attrapé, qu'il est descendu, donc il a brisé les louchot, il est venu et il a pris ce veau, ils l'ont jeté, ils en ont fait des cendres, et il a fait boire les Béné Israël les cendres de ce veau. Comme à l'image de la femme sota, qu'on lui fait boire les os. Et donc, il y a eu dans le clan d'Israël 3000 morts, 3000 qui ont été coupables donc de ce Chet HaEgel. Entre nous, on se demande pourquoi est-ce que c'était aussi grave que cela. Pourquoi est-ce que Hachem s'est mis en colère contre le clan d'Israël? Si vous faites le compte, il y a eu 3000 qui sont morts. C'est déjà énorme, c'est déjà très grave. Mais il y en a 597 000 qui sont restés en vie, qui n'ont pas fauté. Et le Or HaChaim HaKadosh, il pose une question, il dit, peut-être qu'ils n'ont pas fauté de manière concrète, mais peut-être au niveau de la marshava, au niveau de, peut-être qu'au niveau de la pensée, ils ont fauté. Eux aussi, ils ont voulu s'associer par la pensée. Ou bien peut-être qu'ils en ont tiré plaisir. Ils ont eu de la simcha que de voir une telle chose. Sur cela, le Or HaChaim HaKadosh, il dit non, impossible de dire cela. Parce que il y a, dans ma Sechet Kiddushin,
Daf Mem Aleph Amoud Aleph, là-bas c'est marqué que Akadosh Baruch Hu ne punit pas au niveau de la marshava. Lorsqu'un Ben Israël, il fait une faute au niveau de sa marshava, au niveau de sa pensée, il ne punit pas. À l'exception de Avodah Zara. Que Avodah Zara, lui, il sera puni même au niveau de la marshava. Donc on ne pourra pas dire que tous ces Ben Israël ont fauté au niveau de la marshava. Et donc c'est la raison pour laquelle on pose la question, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère à ce point pour les Béné Israël qui n'ont pas fauté? Il n'y avait que 3000 qui ont fauté, c'est déjà beaucoup, je veux dire. Mais le rov du clan Israël n'ont pas fauté. Donc pourquoi punir tout le clan Israël pour cette faute qui a été causée justement par ce peuple qu'on appelle Ha'am? Alors si je reprends le début, regardez bien. C'est marqué Vayar Ha'am ki boshesh Moshe laredet minar. Alors, le peuple a vu que Moshe, il a tardé de descendre de la montagne. Première chose, on sait tous que dans le même contexte où on parle de Ha'am et après on parle des Béné Israël, Ha'am fait référence au Erev Rav. Donc on sait très bien que ici c'est le Erev Rav qui a fait fauter les Béné Israël. Et comme on a expliqué au départ, Moshe Rabbeinu, il est monté le 7 Sivan. Et ensuite, il leur a dit, je reviens dans 40 jours. 40 jours, si on ne compte pas le 7 Sivan, on arrive à Yud Zayin Tammuz. Or, eux, ils se sont trompés et ils ont compté 40 jours avec le 7 Sivan qui les a amenés au Tet Zayin Tammuz, qui est le 16 Sivan. Et donc, à partir de là, le 16 Tammuz. Et donc, à partir de là, ils se sont trompés et ils se sont empressés donc de faire ce Hegel. J'ai vu combien de Mefarshim qui ramènent sur la paracha de Béchalach, où là-bas, il est enseigné que Ra'ata Shifra Layam, la plus petite des servantes, elle a vu Akadosh Baruch Hu de manière dévoilée, encore plus que même un des prophètes les plus élevés, Yecheskel ben Bouzi, qui lui, lorsqu'on ouvre le livre de Yecheskel, il est arrivé à expliquer Maaseh Merkava, ou comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé son monde et où est-ce que Akadosh Baruch Hu se tient. Et voici que Yecheskel a expliqué que la Merkava, là où Akadosh Baruch Hu se tient, alors bien sûr c'est une image, mais pour montrer que ce trône est tenu par quatre pieds, dans le premier pied, c'est l'image d'un homme qui représente tous les hommes sur terre. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et donc, on voit la face de nul autre que Yaakov Avinu. C'est lui qui représente Adam Hashalem. Ensuite, il y a le roi des animaux domestiques qui est le taureau. Ensuite, le roi des animaux sauvages qui est le lion. Et ensuite, le roi des volatiles sauvages qui est nul autre que l'aigle. Mais voici que la prophétie de Yecheskel s'arrête là. Mais même la plus petite des servantes, elle a pu voir qu'il y avait quelque chose qui soutenait le tout, qui était nul autre que le veau. Le veau était le pied qui soutenait les 4 autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces magiciens, comme on les a cités, que le Zohar les cite, sont arrivés et ont formé un veau. Et encore une fois, on ne parle pas ici de gens qui sont venus faire des petites bêtises que la Torah va nous relater. On parle ici de gens qui sont à une dimension d'intelligence et vraiment de grandeur que la Torah est obligée de nous citer un petit peu la faute et à nous de décoder encore une fois quelle était l'erreur qu'ils ont transgressée et comment est-ce qu'on peut réparer. Tout ça pour dire que ici, première chose, Vayar Ha'am. Ha'am, on a dit, c'est le Erev Rav. Mais pourquoi il est marqué ici Vayar? Il a vu le peuple. Qu'est-ce qu'il a vu? Ki boshesh Moshe laredet minar. Que Moshe, il a tardé. Ici, boshesh bashesh. Il a tardé de 6 heures. Que pour 6 heures, ils ont fauté. Alors, le problème qu'on a, c'est que ils ont rien vu. Ils ont entendu ou bien ils ont cherché Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelqu'un tarder. Comment est-ce qu'on peut voir? Quelque part ici, les Mefarshim de dire que l'homme ne voit que ce qu'il a envie de voir. Et quelque part, c'est ça aussi la faute du Chet HaEgel. On a tous malheureusement un Hegel à l'intérieur de nous, qu'on doit apprendre à faire sortir
et s'avouer les fautes qui sont à l'intérieur de nous. Et se dire que les fautes qui sont à l'intérieur de nous, alors on doit savoir les faire sortir et les réparer, parce que si on fait semblant, alors malheureusement, on sera toujours atteint de ce fléau. Comment est-ce que les Béné Israël qui sont sortis de Mitzrayim, alors c'est vrai qu'ils sont sortis, qu'ils ont vu les miracles, qu'ils ont vu énormément de choses, qu'ils ont palpé Hachem, mais ce niveau, ils ne l'ont pas atteint par leurs efforts. C'est un niveau qu'ils ont reçu de façon gratuite. C'est un cadeau qu'on leur a apporté. Lorsqu'on reçoit un cadeau sur lequel on n'a pas travaillé, on n'a pas fourni des efforts, alors vadaï que ce cadeau, il peut partir comme il est venu. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque l'épreuve est arrivée devant eux, alors bien sûr, cet amour qu'ils avaient pour la Avodah Zara, qu'ils n'avaient pas réussi à enlever complètement, alors il a ressurgi quelque part. Bien sûr que c'était uniquement une partie du clan Israël. Pourquoi punir tout le clan Israël? Alors, justement, il y a une belle Gemara, une Gemara dans Masechet Shabbat. Elle commence Nun Dalet Amud Bet en bas, et c'est Nun He Amud Aleph. Blineder, celui qui sera avec nous Shabbat, alors on le fera parce que c'est très très important, mais je vais lire juste le point pour qu'on puisse en retirer la leçon. Alors la Gemara nous dit comme ça, Kol mi she'efshar limchot le'anshe beto. Tout celui qui a la possibilité de reprocher aux gens de sa famille, velo micha, et qui ne reproche pas, nitpas al anshe beto, il sera attrapé pour la faute que ces gens de sa maison, ils ont transgressé. Donc, vous avez bien compris, Réhouven, il voit Shimon en train de fauter. Il a la possibilité d'aller lui faire un reproche, et bien sûr dans toutes les conditions du reproche. Il ne faut pas faire honte à quelqu'un, il faut savoir comment faire le reproche. Il faut être sûr que Shimon va accepter le reproche de Réhouven. Si c'est fait dans toutes les conditions, et que Réhouven ne fait pas le reproche, et qu'il laisse Shimon fauter, alors Réhouven sera pris sur la faute de Shimon, bien qu'il ne l'a pas transgressé. Mais du fait qu'il ne l'a pas reproché, alors ça sera compté en son nom. De même, la Gemara continue, Ben Sheiro nitpas alan Sheiro. De même, pour les gens de sa ville, de même, Bechol haolam kulo nitpas al kol haolam kulo. De même, sur une faute qui touche tout le monde. Si un des Gdolim ne fait pas le reproche, alors malheureusement, il sera pris pour cette faute de cette génération. Donc, quelque part, c'est ce qu'on reproche aussi aux Béné Israël qui se trouvaient à ce moment-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas participé, ni par l'action, ni même par la marshava, comme le dit le Or HaChaim HaKadosh, ni ils ont pris plaisir pour cela. Mais on n'a jamais vu dans la Torah qu'ils sont venus pour leur faire des reproches. Ils auraient dû peut-être se révolter de manière à ce qu'il y ait vraiment un cri comme ça pour qu'on puisse l'entendre. Mais dans le texte, on ne voit pas. On voit un texte qui défile, on voit comment est-ce qu'ils ont fauté, on voit que ce Erev Rav a pris la main quelque part. Ils sont venus et ils ont fait les 3 plus grandes fautes. Regardez bien comment c'est marqué ici. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il dit, laisse-moi Moshe, je vais les détruire. Keraga, achale otam keraga. Comme ça, Hachem, il dit, je vais les détruire. Keraga, qui veut dire dans un court moment. Raga, Resh, c'est Retzicha, c'est l'assassinat. Gimel, c'est Gilouy Arayot. Et Aïn, c'est Avodah Zara. Et donc, ils ont fait les pires fautes. Ils sont venus à tuer Chour. Imaginez un tzaddik comme Chour, qui était nul autre que le fils de Myriam. Et voici que Aaron lui-même, quand il a vu tout cela, Aaron, il aurait dû se laisser tuer. On doit se laisser tuer lorsqu'il s'agit de transgresser Avodah Zara. Pourquoi est-ce que Aaron, il ne s'est pas laissé tuer? Aaron de dire, parce que si on avait tué le Kohen Gadol, jamais Hachem n'aurait pardonné cette faute. Aaron Leshem Shamaim, il a fait en sorte qu'on ne le tue pas. Parce que si on avait tué Aaron encore une fois, jamais Akadosh Baruch Hu n'aurait pu les pardonner. Imaginez tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Imaginez cette faute. Mais encore une fois, le clan Israël qui est pris, Kol Israël Arevim Zebazé, et c'est ça ce qu'il y a de beau chez nous. On ne peut pas vivre chez lui, dans ses Arba Hamot, et de se dire, bon, l'autre il a qu'à faire ce qu'il veut, et tout ça, de toute façon c'est sa vie et tout ça. Non,
Si tu ne peux pas lui faire le reproche, alors au moins reste chez toi et prie pour lui. Demande à Hachem qu'il lui ouvre le cœur de voir la vérité, de comprendre la vérité comme toi et de permettre à tous les béné Israël de goûter à la vérité et d'aller dans le droit chemin. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on fait la Hamida, comme vous le remarquez, on s'adresse au pluriel, parce qu'on est personne. On s'adresse uniquement à Hachem si on vient au nom du clan d'Israël. C'est lorsqu'on s'adresse au nom du clan d'Israël, au pluriel, qu'on se soucie du prochain. Zecher le mahatzit shekel, bientôt Be'ezrat Hashem, alors que Be'ezrat Hashem, on aura la kapara. Donc, Shabbat Shalom, Vrach.